Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur, je crois, à tous les deux, enfin à cœur, en Ça désespoir s'appelle de cause, FP+, comme fils de pute d'une plus, cette certaine... émission? Non, comme Front Populaire Plus. Ou VA+. Excusez-moi. Oui, Éric Nolot publie La République, c'était lui, sous-titré Grandeur et décadence du camarade Mélenchon. Alors disons-le, c'est une charge polémique, je pense que vous Alors, assumez. on notera que quand même Éric Nolot dit camarade Mélenchon. Donc Éric Nolot se considère toujours de gauche. Il considère... il tape sur le clavier comme un fils de pute. Alors, Tsar, ne sois pas complotiste, je pense que personne les paye. Je pense que ils sont très contents de faire ça. Puis en plus... Ils veulent juste vendre des bouquins. Bah oui, il veut vendre des bouquins. Ouais, et je puis, suis d'accord. Et puis, de toute façon, Nolo, il passe sa vie chez CNews. Ça doit être son obsession, Mélenchon. Il passe toute sa journée à entendre... Onfray aussi, il a son émission sur CNews. Oui, aussi, oui. Aussi, maintenant, il a son émission. Donc les deux, ils doivent passer la journée à entendre parler d'islamo-gauchisme. Forcément, ils ont envie d'écrire des bouquins dessus, tu vois. Homosexuel refoulé. Oui. Je tiens beaucoup à ce passage. Oui, je ne trahis Tiens pas votre beaucoup à ce pensée, passage. on est d'accord. Homosexuel refoulé, ça part en couille direct. Ça va en couille direct, et surtout, il le reprend direct là-dessus, tu vois. Genre, c'est le point le plus important de son livre. Il dit, je tiens beaucoup à ce passage. Mais c'est quoi le délire, en fait? Bah, il va expliquer. Oui, tout à fait. La figure d'Éric Drouet, vous savez, ce gilet jaune qui a eu une éphémère présence médiatique. Jean-Luc Mélenchon, pour parler crûment, ça l'a fait bander. Un grand baraquet révolutionnaire barbu, ça l'a rendu tout chose, et en plus, il portait le même nom qu'un type qui a arrêté Louis XVI à Varennes. Donc en fait, cette fascination pour les mâles toxiques... T'as vu, il y a des liens très bizarres quand même. C'est très capillotrapté leur raisonnement. Pour l'instant, c'est juste incompréhensible. On va devoir développer un petit peu plus. C'est juste incompréhensible. Oui, c'est vrai que c'est pas très compréhensible. Mais... Je pense, moi je ne suis pas psychanalyste, j'ai l'impression que la raison est à chercher du côté de l'homosexualité refoulée. Dans la logique de ce que tu dis, il y a effectivement une fascination pour une virilité qui, pardon, dans les termes de l'homosexualité grecque, fait que ce sont des homosexuels passifs, pas des homosexuels actifs. J'aime bien comment il fait genre ces techniques. Tu sais, genre dans les termes de l'homosexualité grecque, c'est des passifs, pas des actifs. ouais, c'est ça. C'est dans le milieu de l'homosexualité, vous n'allez pas le croire, mais il y a deux genres. Il y a deux genres, il y a les passifs et les actifs. Moi, je connais bien les homosexuels. Il y a ceux qui se font enfiler et les enfiler. Mais regardez Ramon Fernandez, enfin tous ces gens-là, même Drieux-La Rochelle, même Brasillac, qui se passait les refoulés, l'homosexualité de Brasillac. Il s'appelle Ramon, le mec. Dans la vie de Brasillac, il y a une mère. Et à un moment donné, il peut échapper à la mort, mais il choisit sa mère, et c'est parce qu'il choisit sa mère que pour le coup, il va mourir. Et donc il y a quelque chose... On est d'accord quand même que là, il digresse complètement. Il n'y a plus aucun lien avec le sujet de base, à part qu'il cherche des homosexuels refoulés dans l'histoire. Il dit t'as ni queue ni tête. Ils sont en roue libre. De ce côté-là, et c'est même la thèse de Dominique Fernandez, le fils de Ramon Fernandez, qui lui chercher des homosexuels. Oui. On ferait contre les homosexuels dans le livre d'histoire. Il crée des liens parfaitement artificiels avec... il crée des liens, en fait. Par contre, je crois que j'ai 2 à 3 secondes de délai sur le micro, c'est chaud. D'autant qu'il y a presque un aveu dans l'appellation France Insoumise. Il faut peut-être entendre France Soumise. Voilà, peut-être que c'est un... De la psychobiographie. Non mais attends. Oh non mais c'est pour n'importe quoi. Oui, ça n'a aucun sens. C'est des réflexions de Golemont. Faut peut-être entendre France Soumise, pénétrer tout ça. C'est des réflexions de bistrot. Tu sais, il faisait vraiment des vieux billets de confirmation, genre il s'appelle FI, France Insoumise, ça fait FI. C'est immonde. Comme le fist peut-être, on sait pas. Non mais ils sont dégénérés. Enfin bon. Par défaut, en tout cas, c'est une piste qui n'est pas très explorée, c'est une piste que j'ai explorée. Bah attends, on va regarder. Je sais pas moi. Psycho. Biographie. Si, ça a l'air d'exister. Alors c'est le parallèle des événements de l'histoire familiale d'un artiste avec l'évolution de sa psychologie et la genèse de ses créations. Donc ouais, ok. Mais personne pratique ça.
en science, c'est reconnu nulle part, on est d'accord. Bah si, peut-être, mais pour les artistes, quoi. Si, ça doit être l'impact c'est quand tu fais, en gros, c'est quand tu fais le parallèle entre les œuvres et la vie d'un mec, en fait. Et que tu regardes comment les événements de sa vie impactent ses œuvres, je pense. Sur l'aspect psychologique. Ça doit se faire. Mais ça s'applique pas vraiment à Mélenchon. Enfin, c'est pas trop ce dont il parle de Mélenchon. Enfin, je vois pas trop le rapport. Lacan, passant par Foucault, Deleuze, enfin, ils ont tous adoré ce type qui... alors, c'est la littérature, je veux bien, mais dans la biographie, et Lélie a écrit une biographie considérable, et dans cette biographie, cette chose se trouve dite, c'est quand même un type qui viole en réunion, qui empoisonne, on a trouvé des ossements humains au fond de son jardin, enfin, il n'y a pas que la sublimation de l'érotisme dans l'œuvre, il y a aussi une vie de délinquant sexuel. Et s'il est en prison, c'est pas parce que c'est un grand anarchiste, il est en prison sous la monarchie, il est en prison sous la Révolution, il est en prison sous l'Empire, parce que c'est un délinquant sexuel, c'est un vrai délinquant sexuel, avec une fascination pour de la part des homosexuels qui est assez sidérant. Et j'ajouterais juste, pour mettre en perspective... Mais c'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Ils sont fous. Et juste, en fait, il faudrait être comme l'extrême droite et vouloir... Truc qui date de la Révolution, ça existait pas à la gauche, on s'en branle. Mais non, mais il veut que... il voudrait que la gauche fasse comme l'extrême droite et dise dis que t'as fait un truc mal, il faut te tuer, tu vois. Et puis c'est tout. Et puis pas avoir de réflexion. Forcément, la gauche, par exemple, c'est les seuls à avoir une réflexion sur la prison. Donc forcément, ça parle de délinquance. Et des délinquants. Mais ça, non, c'est l'envie de se faire pénétrer si tu parles de délinquants. Voilà. C'est pas être anticarcéral, c'est être... Vous éclairez là-dessus. Moi, je n'arrive pas à éclaircir jusqu'au bout cette déviance idéologique. Comment expliquer cette fascination morbide pour tout ce qui est marginal au détriment de la masse, de la population, du peuple, d'une forme, le mot est maladroit, mais d'une forme, sinon de normalité, disons de majorité. Comment est-ce que je peux vous faire une petite confession à ce moment-là de la vidéo? Toi aussi, tu détestes les trans? Non, c'est une question que je me suis déjà posée. La dérive des luttes sociales vers des choses qui, moi, me paraissent au sein de ces communautés très importantes, mais pour la masse pas tellement importante. Oui. Comment on en arrivait là? Je me pose la question. Enfin, je sais bien que c'est un peu les États-Unis, la lutte pour les droits sociaux, tout ça qui est arrivé, mais je me pose un peu la question aussi, pour être tout à fait honnête. Mais si tu regardes, genre, à l'Assemblée nationale, les filles, ils passent pas leur temps à passer des trucs pour les minorités. Oui, c'est aussi la droite qui a amené le discours là-dessus. Hein. Ils font, les filles, ils font bien plus pour ce qu'on va dire, ce qu'ils appellent le peuple, le prolétariat, que c'est juste que quand les sujets sont sur la table, ils traitent des sujets, mais sinon ils demandent la revalorisation du SMIC, les prix planchers pour les agriculteurs, etc. Donc vous voulez dire que c'est la manipulation de masse de la droite qui a mis ces sujets-là sur la table? En quelque sorte, la droite, elle fait des paniques morales, tu sais, genre dès qu'il y a des trans dans les écoles, et du coup, la gauche, elle est obligée de répondre. Non, je suis d'accord. Mais du coup, la gauche, elle est obligée de répondre parce que c'est le sujet qui est sur la table, et voilà. Mais c'est pas eux qui mettent le sujet sur la table, tu vois. C'est aussi qu'on essentialise la gauche et qu'on la ramène tout le temps à ça. Ben oui. C'est vrai. Ça a été par les influenceurs de droite, il y a 10 ans, les mecs comme Raptor Dissident qui ont commencé à parler des cheveux bleus, des woke, machin. Les gens en parlaient pas sur Internet à l'époque. Et après, ça a été pris par les médias. Et puis... On peut même remonter un peu en amont, c'est-à-dire quand Mitterrand gouverne à gauche pendant quelques mois, entre 80 et 83, il vide les caisses, il a les marchés financiers contre lui, enfin ça devient très problématique, et il se met à faire la politique de Giscard d'Estaing économiquement. C'est du Giscard d'Estaing. Après ça, c'est l'Europe de Giscard d'Estaing. Après 83, oui. 83, après mars 83. Et 8 fois un marqueur, Mitterrand. Je ne suis pas Giscard, je ne suis pas un Giscard de gauche, je ne suis même pas un Giscard. Il parle comme un complotiste. Non mais excusez-moi. Sauter du coq à l'âne, c'est un vrai truc. Il rebondit sur ses propres phrases pour aller sur n'importe quoi, en fait. Il dit n'importe quoi. Le mec te dit que Mitterrand a vidé les caisses, mais les caisses ont été vidées parce que les gens ont eu peur de la gauche et que les investisseurs se sont barrés. Oui. C'est pas la gauche qui a vidé les caisses, c'est les droitards qui se sont barrés. Le grand Bernard Arnault est parti aux États-Unis. Eh oui. Et d'ailleurs, lui demandez pas ce qui s'est passé là-bas. Faut jamais parler à Bernard Arnault de sa période aux États-Unis. Jamais. Et comment il était encore riche en revenant. Parce
Il a fait que perdre des millions de des millions de dollars en allant aux États-Unis, puis il revient, puis il est toujours riche. Et on va remplacer le prolétariat par un peuple de substitution. Et là, Moi, j'ai ça- parlé du peuple old school. Ça n'a aucun sens parce que il dit le prolétariat est préempté par le PC, donc c'est que le prolétariat il est préempté par personne, donc ça veut rien dire. Mais c'est ça, donc il y a de la place pour préempter le prolétariat, c'est vrai. Belle Bah oui. contradiction. Et les filles font où leur meilleur score? Bah oui, enfin c'est. Dans les endroits les plus pauvres de France? Bah oui. Dans le 93? Dans les anciens trucs de communistes, on va pas se mentir. Ah oui. Bah oui. C'est pas parce que oui les ouvriers votent RN que ils Non, votent bon, pas. là, les je crois ouvriers qu'il votent- parle, il parle de Mitterrand par contre là, hein. Il parle pas de Oui. la France Insoumise. Hein. Non mais parce qu'il va, tu vas voir ce qu'il va dire et en gros il va dire que ça a pas changé depuis quoi. Enfin que en gros ils ont perdu les ouvriers et que du coup ils ont pris les Arabes. C'est ça sa théorie. En plus, je me fais spoiler. Alors en plus. que si non mais en plus si t'as envie d'être précis déjà tu vas ouvrier ça veut plus rien dire que le Oui. prolétariat comme masse et comme catégorie sociale maintenant les ouvriers sont très minoritaires, c'est plutôt des gens qui bossent dans le service, c'est les garçons de café, c'est les femmes de ménage, c'est ça la majorité du prolétariat. Donc déjà la figure de l'ouvrier c'est teubé, ça a 30 ans de retard. Il y a Et plus après, d'usines en ça France. peut remplacer par Et oui. Qui a toujours mon affection. Puis, en plus, ça serait quand même un très mauvais calcul de dire je remplace les par les drag queens, parce que les drag queens, il n'y en a pas 3 millions quoi en France. Enfin, Ah, bah c'est pas ce que m'a dit Eric Zemmour. Hein. Alors, c'est pas- On n'a pas les mêmes sources. Hein. je veux dire, toutes les drag queens de France, elles peuvent voter les filles, ça les fera pas accéder au second tour. Hein. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait au moins une drag queen par école. Hein. C'est ce que m'a dit CNews. sans remplacer les AESH ça coûtait moins cher. Ils ont enlevé tous les assistants d'éducation, ils ont foutu que des drag queens à la place. Je veux dire que t'arrives le matin à l'école, t'es pas déçu. Ouais, mais ça- Ah non. Après, il y a un budget maquillage hein, quand même pour Ah le entretenir les budget drag queens. make-up. Le 3 budget heures de make-up est préparation. énorme, mais bon. putain, hein. Ouais, mais bon, et c'est Bernard Arnault qui revient de budget make-up, les gars, donc tout ça, c'est une victoire. Eh, Tout la est France lié. monsieur. Nouveau prolétariat, ça me paraît évident, où les pauvres gamines qui sont à la caisse et qui sont parfois obligées d'un supermarché pour se payer les études, ou qui sont obligées de se prostituer parce que les loyers sont payés comme ça avec un propriétaire. Enfin, c'est un nouveau prolétariat dont il faut faire la description. À deux doigts de Mais lire je pense que quand la gauche prolétariat. a dit laissons ça chez Le Pen, Non, mais enfin, c'est là quand même que tu regardes qu'il a vraiment une vision genre que le prolétariat, tu vois, pour lui c'est une question de revenu et pas de rapport de force, enfin de position Non, sociale. bah, tu vois. sur l'ubérisation, il a raison. Sur Mais non, parce l'ubérisation, que il a raison. tu vois, il est là, C'est ça, il le prend, nouveau il prend prolétaire. l'exemple vraiment des mecs les plus mal payés, tu vois, il parle des meufs obligées de se prostituer pour payer leur Non, mais ce qui est loyer et tout. problématique, non, c'est ça. Vous savez quoi? Il dit, je sais pas pourquoi les gens sont obsédés par les transsexuels, et lui, il fait exactement pareil avec les femmes qui se prostituent pour payer leurs études. Comme Mmh. si tout le monde tapinait partout pour aller à la fac, tu vois. Non, mais c'est surtout, c'est pas parce que t'es pas obligé de tapiner que t'es pas un prolétaire, quoi. On est d'accord. Et puis attends, les gens dont il parle là, ils ont des papiers? C'est des Français? Non, mais il voit pas Il y a- les, il y a il voit ça pas les, aussi. il voit pas les couleurs, Michel Onfray. Ah bah oui, il est colorblind. Mm. Parce qu'il y a ça aussi, Il est c'est daltonien. que c'est qui? C'est des Noirs et des Arabes. Et c'est des immigrés. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de paplard. Mm. Je suis désolé, tu te fais livrer un Deliveroo n'importe où à Paname. Ouais, Déjà, il parle à moitié. C'est une grande majorité Il se fait exploiter par un autre gars. On est d'accord. Alors, moi, je veux rien dire, mais depuis que je suis revenu en province, Bah, non, mais ça, c'est sûr. il y a plein de Non, mais blancs, ça, c'est vrai. Je pense que ça, c'est un peu. Il y en a plus qu'en province. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en province, t'as genre des étudiants et des trucs comme ça, quoi. Et puis en région parisienne, on est 10 millions aussi. Donc c'est bah pas oui. tout à fait la même chose, quoi. Puis, effectivement, les étudiants, ils préfèrent se prostituer que livrer des Uber Eats, ça paraît. Et puis je pense que le débit est pas le même non plus. Et la concurrence, c'est pas la même non plus. Ah oui, c'est sûr que si tu veux pas bosser, le débit, il est pas pareil. Mais si t'es une bonne travailleuse, le débit, il est pareil, d'accord? Merde. Après, il y a Même pour une tapiner, diff c'est des entre, flemmasses. il y a une diff entre faire 5 bornes sur un vélo pas électrique pour aller livrer un kebab en banlieue parisienne et faire 2 bornes dans un centre-ville Oui, d'une petite ville de province. Hein. oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que tu regardes les Deliveroo à Uber Eats à Paris, ils sont sur des fois, ils sont en trottinette électrique. l'homosexualité, c'est pas évident. Tout le monde accepte l'homosexualité aujourd'hui. On est tous Non. convaincus. Il y a Non, il y a plein de gens qui acceptent aujourd'hui pas disent qu'ils sont l'homosexualité. malades, Ouais, il faut ça, les c'est mettre clair. à l'hôpital. C'était Voilà. bon. Il y a C'est jamais aucun centre LGBT qui a été incendié. Mais oui. Il y a- Connecte-toi sur Internet. Oui, j'ai envie de dire, c'est- ouvre Twitter. Michel. Non, mais Oh, je vais te dire, ça ressemble même à aller vers Internet, qui est quand même un bourbier total, qui n'est pas du tout représentatif de la société. Des vieux,
la campagne, tu vois, parce que bon, Internet, c'est quand même un prisme Mais même, sacrément déformant. même en ville, pas Mais dans la vie, tout court. même en ville, t'as des gens, ils se font tabasser parce qu'ils se tiennent la main, quoi. Enfin, Oui, je mais pense- alors là, on revient sur le politique de l'anecdote un peu, Rive Step, quand même. Hein. Bah non, c'est mais quand tu même vois, pas ouais. 3000 tabassages non, d'homosexuels par jour en c'est France. pas, c'est pas 3000. Mais- Mais je veux dire, il dit qu'il y en a pas. Lui, il dit il y en a pas du tout. Donc, Il a un dit- suffit à le contredire. oui, non, mais c'est une exagération. Mais bon, il y a eu une évolution massive de la société vers l'acceptation de Attends, l'homosexualité. il y a eu, faut pas déconner. oui, bien sûr, par rapport à une époque. Mais le Mais- problème, c'est que c'est aussi une réaction très violente, du coup. Puis je veux rien dire, mais le mariage pour tous, il est pas passé dans le calme. Hein. Non, les manifs de Gaulmont Les pour le trucs. mariage pour tous, tout le monde a oublié, mais c'était tendu quand même. Là, c'était hardcore, mais il n'y avait pas beaucoup de gens dans les manifs, les gars. C'était modeste. Après, tu vois, je pense que t'as aussi l'homophobe du quotidien, tu vois. Non, mais moi, c'est de lui dont je parle. Voilà, c'est que je pense demain, mais même demain, je pense À la que tu fais un campagne. sondage, À la campagne, il y en a plein. mais pas que, tu fais un sondage 100% anonyme. Demain, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se révèlent sous leur vrai jour, tu vois. Je suis d'accord. Et tu verras que les hommes avec les hommes seront encore plus discriminés que les femmes avec les femmes. Tu penses 100%. 100%. Parce Oui, que les c'est- mecs, ils détestent les mecs qui vont avec les mecs, mais ils s'en foutent un peu des meufs qui vont avec les meufs. Ouais. Tu vois, par exemple, donner un enfant à un couple de femmes, pour les homophobes, c'est beaucoup moins problématique que donner un enfant à un couple d'hommes. Là, ils vont tout de suite dire pédophilie, machin et compagnie. oui. Mais je pense que c'est parce que globalement, les gens, ils ont un problème avec la sodomie. Hein. Tu sais, quand tu leur dis gay, ils voient deux hommes se sodomiser, ça les... Non, mais en fait, ça, c'est la typologie de mec qui est terrorisé je à reviens, l'idée j'ai que leur pissé, pote continue. leur effleure la main dans la rue. Mais par contre, pour voir la kick de tous ses potes dans un vestiaire de stade de foot, y a pas de problème. Ouais, non, je suis d'accord. Alors là, ce qu'on fait, c'est du Michel Onfray. Qu'on soit clair. Ah oui, mais au niveau. C'est-à-dire on se qu'on met au fait, niveau. on fait ce qu'on lui approche. C'est-à-dire des énormes généralités avec des mecs dans des vestiaires de foot. En fait, c'est facile de devenir Michel Onfray. Oui, bah alors moi, du coup, je veux bien la même tunasse que Michel Onfray pour raconter mes conneries, y a pas de problème. Hein. En vrai, c'est malheureusement, je crois qu'il y a des places à prendre. Hein. Ah, moi, je vais c'est sur YouTube maintenant, mais... avec ChatGPT, ce sera du même niveau qu'on Oh, ferait. putain. Et je vais les auto-éditer en e-book, on verra si ça se va aussi bien. Ouais, franchement, bon, après, je sais pas s'il y a grand monde qui écoute encore Michel Onfray. Je veux dire, oublions CNews 5 minutes. Bon. Bah, Les gens du se sont coup, quand même rendu compte que c'était pas très sérieux tout ça. Non, parce que je pense que du coup, il a trouvé un nouveau public chez les réacs. Ah bah ça, on est d'accord, mais c'est parce qu'il avait plus de public ailleurs qu'il a trouvé un nouveau public sur les réacts, tu vois. Probablement, C'était mais ces gens, un ils ont geste de de l'argent. survie. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est ça aussi le problème. Oui, ça c'est vrai, Franchement, c'est des gens qui ont de Je l'argent, pense c'est que des gens qui votent. Vit très confortablement raconter ses conneries. Ah, ça j'ai aucun doute, il a son émission sur CNews, il vit extrêmement confortablement, ça j'en suis Il y a certain. une maison d'édition aussi, on fera. Ouais. Maison d'édition, c'est plus le business de l'année, tu sais, comme... bon. C'est plus ce que c'était quand même. Hein. C'est plus que c'est. Je peux comprendre qu'on puisse être contre le mariage et qu'on appelle ça, je sais pas quoi, un pacte civil homosexuel, enfin j'en sais rien, que pour Il y a des même raisons des homosexuels qui étaient contre le sémantiques, mariage homosexuel, mais ça c'est un puisse autre toucher débat. Excusez-moi, il a dit un pacte civil homosexuel. Oui. Non, mais alors ça, Ils auraient leur petit papier. Ça, mec. Je suis DEP. c'est vraiment. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est vraiment l'épisode de South Park sur le mariage gay. Ah mais Avec c'est le mec 100% qui est ça. là, alors on peut pas dire un mariage, mais on peut dire que vous êtes genre copain de Zizi, quoi. C'est exactement ça. C'est tout pareil. Le grand théoricien de l'antispécisme. C'est ça, pour les gens. c'est ça. C'est qui lui est en train d'avancer les pions, quoi. On dit bon, évidemment, il est végétarien, il est vegan, il est pour la libération des animaux, etc. Et hop, il vient de faire un petit truc, un petit pas en plus, là, il est zoophile. Ah. Il nous dit, mais maintenant, Quoi on a trouvé une marge supplémentaire. Attends, on peut remettre Oui, Ouais, non, il faut un rewind là. non, Je crois que j'ai dissocié pendant 10 secondes là. Je crois je vous explique, parce que ça, ils en ont parlé chez Danny and Raz, et ils ont fact-checké. Alors, en fait, c'est un mec qui est un des penseurs de l'antispécisme, et qui est vraiment zoophile, en fait. Enfin, qui est en mode, C'est bon, allez, c'est bon. qui est en mode on peut baiser avec les animaux, quoi. Mais mais je veux dire, ce mec-là, personne l'écoute, en fait. Enfin, quand J'espère. il a commencé, excusez-moi. quand il a dit ouais, faut pas manger de viande, les gens ont dit ok. Quand il a dit et les canards on peut les baiser, les gens ils ont dit non, on arrête là en fait. Sauf que toi, là il est en mode enfin, je sais pas comment dire.
On a, avec Béatrice Paul Preciado, qui a fait sa transition sexuelle, la défense de la zoophilie, mais on a aussi l'élange de la coprophilie. C'est-à-dire, dans Libération, il est clairement dit qu'aujourd'hui, on doit pouvoir manger les matières fécales de son partenaire et avoir des relations sexuelles avec un animal. C'est dans Libération. Ça a remplacé le peuple dont Fernand Léger ou Picasso faisaient l'éloge, par exemple. Et qui... Voilà, alors là, tu vois, c'est techniquement les techniques de panique morale, c'est prendre des trucs, c'est pareil, là, la personne qui l'a cité, là, c'est tout le monde, enfin, personne l'écoute, elle est complètement considérée comme une barjo, et c'est de faire genre, ça, c'est devenu l'idéologie dominante, tu vois. Ouais. Il faut manger j'ai trouvé quelqu'un qui a dit... manger leur caca. Ouais. Et puis, je crois pas qu'elle ait écrit qu'il faut manger son caca dans Libération, je crois qu'elle a genre écrit des trucs dans Libération, et à côté, elle a dit qu'il fallait manger son caca. Oui, puis Non. Surtout, il parlait de Mélenchon, tu vois, puis là, ils essayent de faire un espèce de grand amalgame. Il a fait 3 minutes qu'ils partent en couille totale, zoophilie, coprophilie, ils nous font la totale. Non, mais il essaye de se faire un espèce de méga amalgame, c'est genre la gauche, c'est ça. Alors que c'est que des trucs qui n'ont aucun rapport, quoi. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, dans ses meetings, il crie pas manger votre... Qu'on dit, ah non, moi j'ai pas envie qu'on loue les utérus des femmes, j'ai pas envie qu'on achète des enfants comme des objets, j'ai pas envie de manger des matières fécales. Là, il est en train de faire un lien entre manger sa merde et les mères porteuses. Oui, c'est ça. Mais ça au même niveau. C'est pas mal. C'est intéressant. Puis c'est honnête intellectuellement. Avec les gens qui diraient, faisons peut-être un débat sur un sujet qui nous sépare vraiment. Pas faire des débats juste avec les gens qui pensent comme nous. Non, on n'échange pas avec des fascistes, on ne parle pas avec des gens d'extrême droite, et puis on voit bien ce qui arrive avec les médias Bolloré, dont on estime qu'ils sont insupportables, alors que le pluralisme s'y manifeste, pendant que dans le service public, le pluralisme ne s'y manifestant pas, on ne trouve rien à redire. Moi, je suis toujours interdit de service public depuis 6 ans. J'ai pas eu un seul de ces gens... Pareil. 6 ans, pareil. Oui. Pareil. Toi aussi? Oui, 6 ans. Ah oui? 6 ans. Non, si vous voulez, moi. 6 ans, c'est Macron. Voilà, la vérité. Ils ragent parce qu'ils sont interdits de service public. Voilà, et puis, enfin. Peut-être qu'ils sont interdits de service public parce qu'ils ont rien d'intéressant à raconter. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a aucune raison de les y inviter. Moi, j'ai pas envie que l'argent de mes impôts, il sert à financer des mecs qui disent que les mères porteuses et le prolétariat, ils mangent leur caca. Enfin, je suis désolé, mais à un moment, ça suffit. Non, on est d'accord. Ce ne sont pas des gens sérieux, donc ils ne sont pas invités. Moi, je suis désolé, je suis responsable grille de programmation de France Télévisions. Je tombe sur la vidéo là, mais je me dis, mais évidemment qu'on va pas inviter ce type. Qu'est-ce qu'il raconte? On est d'accord. Et puis surtout... non, mais alors là, ça c'est un bon point. J'aurais exactement la même réaction. Et puis surtout, il fait que des drifts. Tu sais jamais où il va, tu peux pas le cadrer. même s'il présente... C'est le niveau... Enfin, ça veut dire quand même que les deux sont au même niveau, quoi. Parce que là... Tu vois, Nolo, il dit pas, je me désolidarise. Oula, moi je suis pas d'accord avec ça, machin. Il est là, oui, c'est peut-être vrai, oui. Oui, non, mais on est d'accord. Le danger est omniprésent. Et du coup, là, Onfray qui disait, oui, il y a le pluralisme. Yes, play. Sur ces bonnes paroles. Je veux dire, c'est ce que vous expliquez bien, c'est que dans l'électorat de Mélenchon, il y a à la fois les minorités sexuelles potentiellement, et là c'est la déconstruction, etc., mais aussi les islamistes. Or, entre eux, normalement, ça fonctionne pas. Pour le moment, il y a une alliance qui ne saurait durer, en effet, puisque les wokistes et les islamistes, il y en a un qui va égorger l'autre, on sait... Mais faut arrêter. Mélenchon, il ne drague pas les islamistes. Mais oui. Je veux dire, puis même déjà pour entre guillemets draguer les musulmans, tout ce qu'il a à faire, c'est ne pas être islamophobe. Ça lui demande quand même pas beaucoup d'efforts. Ça c'est vrai, ne pas être une merde raciste, qualité numéro 1. Mélenchon, il se fait traiter d'islamiste parce qu'il a dit 3 trucs sur la Palestine et qu'il est pas islamophobe, c'est tout. Hein. C'est quand même, il a rien fait d'autre. C'est quand même terrible, quoi. Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise dans le programme LFI, qu'est-ce qui va favoriser les islamistes? Quelle position ils ont défendu pour favoriser les islamistes? Le mec, il a dû prononcer le mot musulman 3 fois en 5 ans, et c'est devenu l'allié des islamistes. Non, mais il a dû dire l'arabe c'est une jolie langue et c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Mais oui. Je suis né à Oran. Oui. Non, mais c'est des psychos. Puis les islamistes, ils votent pas en plus, ils s'en branlent. Les turbo-islamistes. Déjà, les turbo-islamistes. Attends, c'est pas interdit? Genre dans l'islam radical, c'est pas interdit de voter? Je pense que dans les trucs les plus hardcore, tu reconnais pas la République et l'État, donc... Ouais, mais attends, moi j'avais vu passer des trucs sur Twitter de musulmans un peu énervés qui disaient que c'était péché d'aller voter. Il y en a qui doivent avaler ça, parce que pour eux, c'est reconnaître une loi, alors qu'il n'y a que la loi de Dieu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et quand t'es dans le délire là, bien sûr que tu vas pas voter.
T'en fous des lois de Mélenchon, tu veux la loi de Dieu, c'est Bah, tout. tu vas pas voter jusqu'à ce qu'il y ait un parti qui Oui, soit voilà. en alignement avec tes convictions. Oui, Ouais, voilà, enfin, peut-être. en attendant, si tu prends, enfin, si tu décides un programme politique sur, tu fais des rapports entre l'extrême droite catho et les islamistes, il y a plus de points communs qu'avec les filles. Bah oui. Si tu commences à parler de droits des femmes, d'autoritarisme et tout, je suis désolé, mais il y a plus de points communs entre Daesh et le Front National que entre LFI et les islamistes. Hein. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et puis, enfin, vraiment, je pense que les turbos, turbos radicalisés, je sais pas, je suis même pas sûr qu'ils restent en France déjà, quoi. Si, il y en a, bah si, bien sûr que si. Donc, Oui, ça il y en a. Après, ouais. bon, ils sont peut-être 10, quoi, mais. Enfin, façon de parler, tu vois. Enfin, de Mais toute oui. façon, c'est pareil, c'est aussi ce qu'on me disait sur les drag queens, quoi. C'est que c'est un électorat tellement minoritaire, pourquoi ils se feraient chier à les cibler? Mais en plus, tu vois, ils parlent leur temps enfin, ils passent leur temps à parler de communautarisme et tout, de gens qui vivent hors de la société. Mais justement, les islamistes, ils vivent hors de la société, ils s'en branlent d'aller voter. Bah Ça oui. dépend, ça Par un dépend. électorat. Vous confondez peut-être les islamistes dans les films avec la réalité des gens. Et les mecs islamistes, déjà, il y en a beaucoup qui sont islamistes dans la pensée et qui n'appliquent pas totalement ce à quoi ils croient, un peu partout. Mais il y en a Les quand gens de même Twitter, oui. qui ont ces avis-là, faut pas se mentir. Ouais, mais c'est pas. Il y en a un Ça certain reste. nombre, pas énormément, mais il y en a quand Ça. même, quelques-uns. Oui, mais moi, je suis pas sûr qu'ils votent En vrai, LFI, tu c'est des vois. gens qui sont ultra milités. Oui, ils votent pas LFI. Quand on va jusque-là, ça veut dire qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, et même jusqu'à l'insurrection, et même jusqu'à la guerre civile. Et je pense que c'est le plan de Mélenchon, de ne pas arriver au pouvoir par les urnes, mais d'arriver au pouvoir par la violence. De réactiver, Michel en a parlé très très bien dans Mais certaines séries, quelle ce violence, vieux quel fantasme réseau. Et les révolutionnaire. filles, ils ont des caches d'armes. C'est le maquis. Mais je sais pas. Mais non, mais non, mais c'est Les les week-ends Isla... à LFI, on va faire des week-ends dans la forêt de Fontainebleau, on se met de la peinture sur la gueule et on fait un entraînement militaire. C'est vrai, je putain. crois que Oh, c'est je m'inscris direct. je crois que c'est l'extrême droite hein, qui fait ça. Oui, Ça, c'est vrai. C'est toujours des mecs un peu le grassouillés avec des tenues de camouflage et des flingues d'airsoft, comme ça, qui vont dans la forêt de Fontainebleau. Ah non, mais je te jure, tu te souviens pas, Marmotte, il y a des mecs qui s'étaient fait choper, et tu sais, ils avaient des cibles avec le portrait de Mélenchon et tout, puis ils tiraient dessus en forêt. Mais Soral, il organisait des stages de survie paramilitaire dans la forêt. Et oui, mais Ça, c'était... Comment va-t-il d'ailleurs? Quel homme sympathique. Pas de Oh. nouvelles, mais très sympathique. Bah, je crois qu'il s'est fait condamner en Suisse, il est allé se réfugier en Suisse, et puis je crois qu'il a été condamné aussi. Je sais pas où il est, Oh, s'il est quel pas en dommage. prison, là. Allez, en avant. De la violence pour la violence. En fait, le pouvoir, on s'en fout un peu. On veut jouir du sang, de la souffrance, de faire l'histoire, d'être un nouveau Drouet ou d'être un nouveau Robespierre. Je pense qu'il y a une forme de nihilisme qui est à l'œuvre, moi qui me rend extrêmement inquiet. Et mon livre, indépendamment du fait que ça soulage de parler de tout ça, met le doigt soulage. sur les Ça le inquiétudes. soulève, c'est pour ça, voilà. Quand tu après lis entre les d'autres. lignes, c'est très simple. Justement, quand vous C'est dites ça que pour se soulager. Mais oui, Ah. je pense que Attends, c'est... Nolo, il est Et c'est pour ça, je pense, à force d'entendre des trucs sur la LFI et tout, il doit se faire une paranoïa dans sa tête, en mode, ils vont tous nous tuer. Après, Ouais, gros, ça fait 15 ans qu'ils donnent l'heure à Zemmour aussi. Hein, Oui, c'est vrai aussi, qui traîne avec Zemmour. Ouais, mais ça, alors, question, les gars. Question stratégique. Est-ce que tous tes amis doivent être du même bord politique que toi? Il allait à Mec, ses il est- meetings, Nolo. Oui, il va Non, à mais, ses mais tu meetings peux soutenir tes politiques. copains. Moi, j'ai un copain qui va faire un truc genre de l'astrologie. Je déteste l'astrologie. Si pour le soutenir, je vais y aller. Tu vois, je vais voir les spectacles du Golini quand même, alors que déjà je déteste l'humour et j'aime pas le Golini. Non, c'est Oui, une mais- blague. Mais voilà, moi, Golini, il est je pas veux bien nazi. accompagner des gens dans des Non, mais- trucs. non, mais non, attends, mais y a- là, Mais ça a tu été. vas ça pas a- aller à un meeting nazi pour faire plaisir à tes potes. Mais oui. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Toi, demain, on te dit viens, j'organise un meeting raciste. Si t'as un vrai pote, soutiens-moi, t'y vas. Non, un meeting comme Zemmour, peut-être pas, mais Voilà. sans aller jusque-là, il y aurait des trucs que je me ferais alors que j'y crois pas, sans doute, tu vois, Non, mais parce que c'est mon ami, tu vois. Tu mens, tu vois. Je suis sûr, demain, je te dis, viens, on va faire une randonnée, tu m'envoies chier. Ça, c'est Ah, vrai, et mais aussi- tu vas pas les faire enculer. Déjà, t'arriveras Non, pas à les non, monter. À un moment, il y a un truc, c'est aussi que Nolo, il a construit toute sa carrière en tant que soi-disant homme de gauche qui était l'opposition idéologique à Eric Zemmour sur les plateaux. Nolo, on l'a jamais vu à un meeting politique de gauche.
On l'a jamais tu vu crois- tu défendre un crois pas parti de gauche. T'es sûr de ça? Certains. Mais Certains. attends, moi je suis désolé, Nolo, je l'ai jamais entendu dire du bien d'une seule personnalité. Et je suis désolé, Jean-Luc Mélenchon, plus il vieillit, plus il est basé. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est revenu sur des avis de merde qu'il avait. Je veux dire, il aurait pu vieillir et devenir un espèce d'Hollande, hein, Mélenchon. Non, mais oui, t'as raison. Bon, t'as ça raison. doit être un vieux con quand même dans la vie, les gars, on va pas se mentir. Bah, non, mais après, il a toujours. Je pense qu'il Il a, a il, a toujours. des, il a des dossiers ça a toujours été un con et je pense qu'il s'est pas amélioré en vieillissant quand même. Non, mais je pense il est bourru. Moi, Mélenchon, il me fait peur. Hein, j'irai pas lui dire bonjour dans la rue. Il m'insulterait. Non, oui, c'est ce que j'appelle un con. Ça peut être une personne relativement désagréable, on va pas se mentir. Tu vas le voir, il te fait qu'est-ce qu'il veut celui-là. Ouais, ça c'est vrai, il parle mal aux gens. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu un plaisir quand il fait ça à des journalistes? Oui, oui. Ouais, je sais pas, faire Oh, ça à des journalistes. des fois, c'est un peu too much. Des fois, c'est un peu too much. Ouais. Disons que ça dépend du journalisme, mais il y en a Oui, certains voilà. qui est quand même un peu content. Genre quand c'est Benjamin. Ouais, j'en lance. Ça soulage, c'est intéressant. Moi, je me suis posé une question en lisant le livre, c'est une question de lecteur toute simple. À qui s'adresse le livre? Parce que comme c'est une énorme charge polémique, alors c'est factuel, Enfin, une vous vraie ne vous question. inventez pas. Parce qu'effectivement, il y a un petit peu de dérision sur le... Ça, tu m'étonnes qu'il s'est posé la question. Vous n'allez Il a lu convaincre... 3 paragraphes vous sur- cherchez à Il s'est convaincre dit, mais quelqu'un, pourquoi il parle que de parce que là, les gens de la LFI, ils vont pas se dire Éric Nolot a raison, Non. quand même Mélenchon, on ne l'avait pas vu depuis si longtemps. Les opposants à Mélenchon, et c'est vrai que Mélenchon, c'est soit on l'aime pas, soit on l'aime. Mais Mais il faut quand même se rappeler, il y a un an, Éric Nolot, il a sorti le même genre de bouquin sur Sandrine Rousseau. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, c'était. Je veux dire, c'est bon. Donc le mec, au bout d'un moment, faut qu'il apprenne à doser, je sais pas. Bois de la camomille, C'est vrai. Eric. Bois de la camomille. il y a Je peu pense de qu'on gens qui écrit disent pas non, assez j'ai de pas tellement bouquins d'avis sur Mélenchon. sur les figures de gauche qui vont étudier, qui vont devenir profs en Bulgarie et qui reviennent avec une de leurs élèves. Ouais, bah ouais, par exemple. Qui rencontrent leur femme quand elle était mineure. Faire toucher du doigt cette réalité à une partie du public, mais vous avez raison, LFI, malheureusement, tient de la secte, à la fois le parti lui-même et ceux qui votent pour lui, donc ça va être très difficile. Mais si on peut limiter les dégâts, ce sera pas inutile. Et puis... Je rêve où il vient d'avouer que son livre sert presque à rien. Ouais. Oui. Limiter Mais les attendez, dégâts. quand est-ce qu'il a fait un AVC par contre, Eric Nolot? Bah, il est en train de le faire là devant nos yeux. Mais non, mais vous voyez bien qu'il a la moitié du visage paralysé Oui, là. oui. Et il a tenu plus d'une heure, je crois, sans fiche, avec quelque chose d'assez bien construit, avec des citations. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il improvise. Alors évidemment, comme les images sont fournies par les équipes, s'il y a des prompteurs quelque part, les prompteurs sont pas dans l'angle du tournage, donc on les verra jamais. Et il faut le savoir. Donc ils sont planqués, ils sont On derrière note, des choses, enfin, qui Michel donnent Onfray, l'impression qu'il va, abattu il vient, par il les se déplace, talents mais c'est- d'orateur de Jean-Luc Mélenchon. Moi, Ah c'est ouais, tout ce que ouais, je ouais. retiens. Ouais, bah, Humilié, Michel Onfray. etc. On sait, à une époque, par exemple, il y avait des débats pour je ne sais quelle présidentielle, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui parle peut-être d'un Giono, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ah oui. Il y a quelqu'un qui dit, oui, il y a Giono, ceci. Et là, d'un seul coup, il commence à nous faire un cours sur Giono, etc. On se dit, bon, il y a quelqu'un qui a filé l'info, Ouais. et qui a dit, bon, dis donc, il va parler de Giono, etc. c'est d'un Il suffit- mesquin. C'est d'un mesquin. C'est vraiment des clashs d'enfants. Oh, il est pas cultivé. Il y a quelqu'un qui a filé l'info. Quel gamin meurt dans un incendie. Ils Excusez-moi. ont allez. passé 10 minutes au début à name drop des gens Des n'importe quoi, des conneries. Non, Et là, non, sans aucun lien. ouais. Juste pour faire genre, regardez, on a lu des livres, mais niquez-vous. Enfin, putain. Mais en fait, c'est juste deux vieillards, je crois. Hein. Ils Mais sont séniles, hein. c'est littéralement deux vieux fous au fond du bus. C'est Biden et Trump, en fait, les deux là. Hein. Tu prends le Noctilien à Paris et il y a deux vieux au fond du bus qui racontent n'importe quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Depuis le début de l'entretien, Michel Onfray s'est fait 4 fois caca dessus. Oui. Ouais. il a pris 2 kilos dans le slibard. Moi, Et Chypre, ils entre veulent les vraiment qu'on aille à émissions, je Chypre, rappelle hein. Ce passage, il a quand même essayé de me frapper. Donc, Ah, mais c'est pour ça qu'il a le Au seum. moment où il avait Ah, refusé mais de- voilà. Non, attends, Le méchant, encore le 5 minutes et il va vous dire il a pétez la baisé ma gueule. femme. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Je vais baiser la femme d'Eric Nolot. Je vais te dire un truc, faut s'accrocher à mon avis. Bon, C'est gratuit, je ne la connais. Et c'est ça, c'est j'ai baisé la femme d'Eric Nolot et c'est pas demain la veille qui viendra baiser la mienne. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte voilà, il m'avait chez- banni chez du Hanouna, plateau, mais ça ça suffisait pas. Je connais pas, c'est Soral qui avait dit ça. Si, non, mais Et, il avait fait un voilà. t-shirt, Soral. Ah oui, c'est vrai qu'il Il, a il fait un t-shirt. il avait fait un t-shirt Stéphane. Oh putain. Je me souviens, il avait dit Stéphane Guillaume me déteste parce que j'ai baisé sa femme alors que tout le monde lui est passé dessus.
Vous animiez l'émission d'après, et Absolument. donc vous avez fini par vous croiser. Voilà, Et là, ça s'est mal passé. Donc il voulait me frapper. Je trouve que c'est quelqu'un qui est plus un En sanguin vrai, basé, hein. qu'un orateur. Et puis, Et bon, attends, il y a une scène que je rappelle qui est quand même très troublante. il est en train de dire qu'il a eu vieux d'un. C'est quand, après avoir fait le malin à Marseille, il croise, par hasard ou pas Oui. d'ailleurs, Macron dans la rue. À Marseille, ouais. Alors là, ça change tout à fait de ton parce qu'il s'aplatit comme une carpette. Et moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est pas seulement qu'il passe de tigre à caniche, c'est que, je parle sous le contrôle de Michel, je pense que la combinaison de ce lyrisme faisandé, qui est celui de Mélenchon, de la lâcheté physique et du goût pour la violence, ça donne des tyrans particulièrement sanguinaires. Il parle comme La lâcheté Soral. physique, c'est toi qui n'as pas voulu me battre. Hein. La lâcheté physique. Je croyais qu'il voulait lui casser la gueule. Mais oui, D'où elle est la lâcheté? Non, mais surtout, il parle. Là, il parle comme Soral. Oui. Ça donne des tyrans sanguinaires en plus. Ça sort d'où son. C'est vraiment de la psychologie de comptoir à 2 balles, quoi. C'est 100% de la psychologie de comptoir. Oui, complètement con. Cette scène dans la rue avec le président de la République dit beaucoup et avive encore mes inquiétudes. Et aussi, Même d'un point de vue de l'éthologie, si je puis me permettre, mais d'un point de vue de l'éthologie, on voit l'animal en posture de dominer. Là encore, on parlait tout à l'heure dominant, dominé, actif. la scène passif, avec etc. Macron, vous La parlez. scène avec Macron, quand il avait été extrêmement violent avec Macron, et puis d'un seul coup, paf, il se rend compte. D'ailleurs, Mais- je pense que ça a été organisé et pour l'un et pour l'autre. Il voulait qu'il se passe quoi? Qu'il mette un taquet à Macron? Je comprends pas. Bah, et Eric Nolot, il considère que comme lui, il a failli prendre un taquet, Macron le méritait autant. Non, mais- Et en plus, ils sont en train de dire que c'est filmé et tout. Il est pas con, Jean-Luc. Il va pas mettre une claque à Macron devant. Après, les gars, je veux pas spoiler, mais les connaissants, ils parlent d'éthologie, donc il y a quelqu'un qui va baiser un yinche dans les 15 secondes qui arrivent. Voilà. Mais là, je pense qu'il est en train de dire que Macron, c'est un actif et Mélenchon un passif, tu vois. C'est exactement ça, à 4 pattes. Le chat, il est sous la table à côté. En fait, c'est. Voilà, ils passent leur vie à appliquer de la violence symbolique et de la domination de classe dans les médias. Mais alors, faut surtout pas les approcher là-dessus. Faut surtout pas dire un mot plus haut que l'autre. Faut surtout pas être méchant avec Eric Nolot ou Michel Onfray. Ah bah oui. Non. Regardez Laurent Geoffrin, il a été méchant avec Michel Onfray, bah maintenant il l'aime pas. Mais Connard. c'est ça, les mecs, c'est un combat de boxe où tu veux pas prendre de coups. Toi, t'as le Et droit puis il d'en faut être donner. d'accord avec eux surtout, hein, parce Oui, que bah oui. sinon, islamo-gauchistes. C'est ça, islamo-gauchistes, les islamistes. Les islamo-gauchistes. Mmh. Alors, franchement, je serais taquin, je dirais que c'est des salopes hystériques, mais c'est raisonnable. Allez, bon. Je vais juste aller voir la biographie d'Eric Nolot. Savoir si une seule fois dans sa putain de vie, il a bossé. Oh, il a peut-être eu des petits boulots. Je sais pas. Alors déjà, il est né en Allemagne. Et pas en sa faveur. Ok, le germanophobe. D'un père représentant dans la parfumerie qui occupera par la suite d'importantes fonctions chez Dior et Nina Ricci. Oh bah Et dis d'une donc. mère professeur. Eric Nolot déclare appartenir à une classe moyenne issue d'une lignée de paysans et de militaires. La classe moyenne. Ouais, la classe. Il est ami avec le journaliste Yves Calvi à 15 ans. Ils sont élèves dans le même collège-lycée à Saint-Cloud. La classe moyenne. À Saint-Cloud. Non, mais il était peut-être dans les pauvres de Saint-Cloud, on sait pas. Il fait par la suite un séjour en Bulgarie comme coopérant en tant que professeur de français au milieu des années 80. Ah bah tu vois, il a été Il y prof de rencontre français. Il y rencontre une lycéenne encore mineure lors de leur rencontre, Véronika Nencheva. Leur Leur relation commence plus tard, pas bien sûr. Son premier taf, ça a été d'être assistant parlementaire. Pour le mec, il a été journaliste, éditeur et assistant parlementaire. C'est ça sa vie? Non, il était prof de français, t'as dit. Attends. En 2013, Eric Nolot coécrit avec l'essayiste Alain Soral le livre Dialogue Bah oui. désaccordé. Oui, ils ont écrit un livre ensemble. Je savais pas. Mais c'est un livre où, selon lui, c'est pour contredire Alain Soral. Mais il y a des vidéos où ils sont en interview tous les deux pour la promo du. En fait, Mais il y a une t'as vu, politique il contre- parle comme l'extrême droite. Il parle immigration incontrôlée, effondrement sous le nombre. Je veux dire. C'est les mêmes. T'as peut-être trop traîné avec des mecs d'extrême droite, Eric Nolot. Si t'avais un truc de gauche, il te reste plus rien. Moi, je vais écrire un livre sur toi, je vais écrire un pamphlet, moi aussi. Oui, mais oui, écrivez-vous un pamphlet sur Eric Nolot. On pitié. l'appellera Nolo, le pédophile d'extrême droite. Ah non, peut-être pas. C'est peut-être un procès, ça. C'est peut-être un procès. c'est terminé, que évidemment le 49.3 est discutable, mais qu'il y a une légalité. Lui ne pense pas qu'il y ait une légalité.
Ils pensent que si on n'y arrive pas à l'Assemblée nationale par les voies démocratiques, on peut y arriver dans la rue par la force. Tout ça. Mais Mélenchon, il a pas pété des vitrines de... Dans sa tête, Mélenchon, il avait une balaclava sur la tête, avec une batte de baseball, il était en tête du cortège avec le bloc, et il était en train d'enculer des flics et des vitrines de magasins. Mais non, mais Ça va pas, dans sa tête, c'est lui qui contrôle les Black Blocs. Oui, C'est- le complot Black Bloc de LFI. Bah oui, non, mais il a une technique, il a un jutsu, invocation de Black Bloc, hop. Un peu comme le multiclonage de Naruto, mais avec des Black Blocs, quoi. Il fait pop des Black Blocs. Babry, on voit ça tous les jours à la télévision. Tous ces gens qui arrivent avec des couteaux, qui arrivent avec des tournevis, qui arrivent avec des Mais c'est faux. Mais c'est des gens du bâtiment, C'est ça. faux. C'est l'électricien, il vient chez toi, il a un tournevis et il a peut-être un petit couteau. De quoi il parle? Le lobby BTP Eh oui. sucerait LFI, c'est ça que tu dis, Michel Onfray? Je ne sais pas. Puis il dit qu'on voit tous les jours à la télé, mais tu vois ça sur CNews, mon pote. Éteins CNews un peu. Mais oui. Je sais pas. Kalachnikov, ils sont défendus par ces gens-là. Par Quoi? Attends. une guerre civile à bas bruit, on voit ça tous les jours à la télévision. Tous ces gens qui arrivent avec des couteaux, qui arrivent avec des tournevis, qui arrivent Enfin, je sais pas, dans leur tête. par la France insoumise. C'est LFI qui a commandé les attentats qu'il y a eu en France. Le Bataclan, c'était LFI. Enfin, je sais Il y a une manière bien facile de vérifier ce que tu dis. Admettons que tout l'arsenal que tu viens de décrire soit aux mains d'une ligue d'extrême droite. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y aurait un débat sémantique Ça, c'est sûr. est-ce que vraiment ce sont des fascistes et vraiment ils sont du côté de la violence? Oui, parce qu'on dirait, ah, vous voyez... Mais il y a bah, des c'est ligues bien d'extrême ça, gauche la maintenant. Il y a des ligues d'extrême gauche armées dans les rues. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont littéralement en train de refaire l'histoire du Front Populaire et des ligues d'extrême droite. tradition, les ligues d'extrême droite, je regrette. Mais ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ce qui s'est passé pendant les manifestations contre la réforme des retraites, c'est le règne des ligues d'extrême gauche Oui. qui sont alliées avec des nervis. Les Black Blocs sont des nervis, d'ailleurs, qui ne sont pas des prolétaires. Hein. C'est comme d'habitude des C'est petits des enfants de bourgeois, qui- bien voilà, sûr. des petits bourgeois qui viennent faire. Oui, évidemment, il a une étude sociologique poussée des Black Blocs. Black Bloc qui sont bien sûr affiliés à des partis politiques, Oui, bah oui. Puis, qui sont pas du tout un organisme. et c'est qui les ligues d'extrême gauche, du coup? C'est les Black Blocs et c'est leurs alliés. Globalement, le danger actuellement pour la France, c'est des mecs en Sarouel défoncés à la kétamine qui vont. Enfin, tu vois, c'est. Et puis, mais en plus, il est en train de dire, ces gens sont armés. Au début, il nous fait, ouais, il y a les armes, machin, il y a des morts et tout. Et là, il cite des... Puis, je suis désolé, hein, mais si le plus grand danger pour la République actuellement, c'est des gamines voilées dans les lycées, des mecs qui vendent du shit en bas de leur bloc et des babos qui font du jonglage en Sarouel dans la forêt, c'est que vraiment t'as. Un Nike, ils ont également incendié des écoles, des bibliothèques. Demain, vous les ferez incendier d'autres choses. Ce Mais sont les... Il les Ce contrôle sont pas, la les- LFI. Il les contrôle pas, les mecs des émeutes. Il y a quoi? Il y a une conversation WhatsApp des députés d'LFI qui donnent des ordres aux mecs de quartier. Mais oui. Enfin, Il y a des unités dans les quartiers organisées avec des calages qui sont prêtes à aller renverser Macron. Oui, Et ils dans ce attendent, cas-là, ils attendent l'ordre de Mélenchon. Mais oui, bah, le trafic de drogue en France, ce psyop de LFI pour Mais- renverser la démocratie. Mais Mélenchon qui pochette voyous des sur champs de lesquels cannabis on au peut- Maroc. Qui serait anti-stalinien, je veux bien, tout ça est fort sympathique, mais c'est la même bande. Staline, Lénine, Trotsky, c'est la même chose. Qui invente Non. l'armée rouge? C'est Trotsky. Le goulag. Qui fait- le Oh, pas goulag, du c'est tout. Trotsky. La confiscation. Pas du tout. Alors, je crois qu'il est pas prêt pour certains discords de gauchistes. non, mais c'est. Moi, j'ai envie de le livrer dans certaines AG où il dit Trotsky, Lénine et Staline, c'est la même chose. oui, voilà, c'est. Avec des bonbons. de la France insoumise. Ben, ça nous prépare le fascisme. Pas seulement en idée, mais en acte. On part d'une donnée qui s'appelle Ah, la France. putain, c'est la enfin France est fini. un vieux... C'est même pas en entier, c'est encore plus long. Oh putain, c'était qu'un morceau. Ah, mais faut être complètement maso pour payer pour voir ça en entier. Je sais pas combien de temps ça dure. Parce que là, si c'est payant, t'as plus que genre un quart d'heure en plus. Tu dois avoir au moins une demi-heure, voire le double. Oh putain. Ouais, t'as C'était quel niveau 43 minutes de matrixage? de ma vie. Hein. C'était si long. Bon, bah attends, J'ai mal au crâne. je vais couper le stream là. Je vous dis bisous à tous. Salut tout le monde. Cliquez, abonnez-vous, sucez.